Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans notre cours sur la lecture de ce qu'il y a marqué dans nos mains. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ligne. Baruch Hashem, pour une fois, je vous ai fait une photo. Dans cette photo, ici, vous voyez plusieurs lignes. Alors, je vous redonne les vies puisque maintenant c'est plus clair. Cette ligne-là, c'est la ligne de la vie. Attention. Rappelez-vous, ce n'est pas la longueur de cette ligne qui fait en sorte que c'est la longueur de la vie. Ce n'est pas forcément. Par contre, qu'est-ce qu'on voit une belle ligne? Une belle ligne, c'est une ligne qui n'est pas trop grosse, qui n'est pas trop courte, qui ne se coupe pas en plein milieu, d'accord? Et qui est belle, une belle qui est adina, ça veut dire qui est sensible, douce. Ça, c'est une belle ligne, d'accord? Ça, c'est la ligne de la vie. La ligne d'en haut, des fois, c'est ce qu'on appelle la ligne de la Parnassa. D'accord? La ligne de la Parnassa, ce n'est pas la ligne de la tête. D'accord? Là, ici, celle du milieu qui transverse, c'est la ligne de la sagesse. Et c'est sur celle-là qu'on va se concentrer. Maintenant, la ligne de la sagesse. D'accord? Maintenant, il y a des explications de cette ligne. On voit encore une fois, quelqu'un qui est sage, il va avoir une ligne qui est profonde. Quelqu'un qui a des coupures sur cette ligne-là, quelqu'un qui a de la coupure sur cette ligne-là, eh bien, ça peut montrer des choses qui veulent dire que ce monsieur-là, il doit prier pour avoir une clarté d'esprit. Parce que des coupures sur la ligne de tête, eh bien, ça veut dire qu'il faut doubler de prière pour cet homme-là. Maintenant, quelqu'un qui a une ligne qui est claire, qui est ouverte, ça veut dire quelqu'un qui a un esprit sain, quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui peut réussir dans la vie. Si elle est trop longue, on a parlé la dernière fois, si elle va de ce côté jusqu'à en bas, eh bien c'est quelqu'un qui est tellement intelligent, mais qu'il ramène toute son intelligence vers le sentiment. Et donc des fois, il est tellement sentimental que tu vas lui dire un truc, il va se vexer en deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait voir? Maintenant, si on voit que cette ligne, elle arrive jusqu'au Etzba. Etzba, c'est ce doigt-là. Ce doigt-là. Maintenant, quand elle arrive sur ce Etzba, ce sont un bon signe. Pourquoi? Il faut savoir que le Etzba, la Giva du Etzba, c'est quoi la Giva? Pourquoi on appelle ça une Giva? C'est une plaine. Vous tirez votre main. Tirez votre main comme ça. Si vous voyez qu'il y a une blita, c'est-à-dire la peau, elle sort un petit peu du doigt, ça rebondit comme ça, une dune, eh bien ça veut dire que c'est des gens qui savent gérer d'autres personnes, des patrons de société, des gens qui disent quoi faire. Ça, regardez, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Donc ça, c'est la blita. Maintenant, lorsque la ligne de sagesse, elle arrive, donc la ligne rouge, là je vous ai fait en rouge, la ligne de sagesse, elle arrive dans cette giva du Etzba, c'est-à-dire dans cette plaine du Etzba, de ce premier doigt, eh bien, ça veut dire que c'est des gens qui ont une force de irgun, c'est-à-dire d'organisation, qui ont beaucoup de force, qui ont une grande volonté de gérer tout ce qui se passe à la maison. Et, bon, Hachem, c'est un bon signe, c'est quelque chose de bien. Maintenant, si cette ligne-là, elle se courbe, mais bizarrement. C'est-à-dire que au lieu de descendre normalement une ligne droite, c'est une ligne qui est saine. Si elle se tord comme ça, et elle va dans la giva des sensations ici, eh bien, ce sont des gens qui sont très sensibles et des gens qui sont versatiles et ils aiment bien beaucoup rêver. Donc ça, encore une fois, je répète, la ligne rouge qui va dans cet ésor-là, trop bas, dans cet ésor, et surtout qui se mitpatel, c'est-à-dire qu'elle se verse. Le inyan, c'est que ça se verse. Quand ça se verse à l'intérieur, eh bien, c'est des gens, justement, qui sont trop rêveurs. Et donc, qui doivent prier pour, justement, ou essayer de s'aider, de demander à un coach de les aider à être objectifs. Maintenant, un grand siman, si vous avez ça, vous pouvez sauter en l'air. Si quelqu'un, il voit que sa ligne de tête, elle est doublée. La ligne de tête, elle est doublée. Alors ça, c'est quelqu'un qui est très sage. Quelqu'un qui est très sage, une grande profondeur, et quelqu'un qui peut connaître énormément, elle est rare, que vous le sachiez, et c'est les 2% de la population en général.
c'est les personnes qui, donc tout simplement, eh bien, qui ont beaucoup de connaissances dans plusieurs domaines. Ça, c'est le Inyan de la tête. Maintenant, rappelez-vous, je vous rappelle ce qu'il disait le Rav Kanievski, que justement, quand quelqu'un il prie tellement fort, eh bien la prière qu'il va faire, elle peut même changer les lignes qui sont dans la main. Et là, maintenant, nous sommes proches de Aseret Yemei Teshuvah. Eh bien, dans les 10 jours de pénitence, quelqu'un, avec la prière, même s'il est tout seul à la maison, il peut transformer tout son mazal. Donc, ces lignes, en vérité, c'est juste des propulseurs pour nous connaître et pour prier si on doit les changer. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.